Quand le paysage est à vous couper le souffle, quand le poisson est au rendez-vous, quand le défi est de taille, quand la pêche à la mouche devient exigeante et pour les tenaces, quand les amitiés font qu'il est bon partir, c'est déjà une aventure sans limite. Youhou! J'en ai un, André! Youhou! Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Le lac du Hamel, au nord de Saint-Ludger-de-Milo, au lac Saint-Jean, c'est l'endroit rêvé pour y pêcher une espèce bien connue, la Wananiche. Ce qu'on oublie trop souvent, dans les eaux du Duhamel, il y a du brochet, du doré, de la Wananiche bien sûr, mais aussi une espèce de poisson peu connu des pêcheurs sportifs, le corégone. Peu connu parce que c'est un poisson de fond. C'est un poisson que l'on voit en surface que durant une brève période. Pourtant, le corégone, ou poisson blanc, c'est l'un des plus importants poissons d'eau douce dans le monde. C'est un poisson très prolifique. Une femelle peut pondre jusqu'à 30 000 œufs, lesquels éclosent 4 mois plus tard. Il se nourrit de crustacés, de mollusques et de larves d'insectes. Lorsqu'il s'approche des rives, en juin et en juillet au Duhamel, il vient marsouiner en surface, la nageoire dorsale sortie hors de l'eau. On dit alors qu'il est en chasse. Pour le pêcheur à la mouche, c'est là qu'une grande aventure de chasse sans limite commence. En effet, c'est une véritable chasse. Dès que vous voyez à la surface de l'eau, par temps calme, des ronds de gobage, vous vous approchez de ces endroits et surveillez bien le moment où il recommencera son petit manège et vous lancez votre mouche à cet endroit. Très souvent, il refera surface à quelques pieds de là. En observant bien la direction qu'il prend, vous lancez à nouveau à quelques pieds de cet endroit dans la direction où il se dirigeait. Il viendra voir votre mouche, sans y toucher parfois. C'est là qu'il commence à mettre les nerfs du pêcheur à rude épreuve. Il ne faut surtout pas paniquer. Après quelques reprises, s'il n'a pas pris la mouche, il vous faut changer cette dernière, toujours dans le respect des éclosions qui se font en surface. C'est là le défi. Il faut jouer de ruse avec ce petit futé. Et lorsque vous serez aux prises avec un corégone au bout de votre ligne, vous comprendrez alors que vous faites affaire avec un fier combattant, un poisson sportif qui, pour son poids, est très, très fort. Un beau poisson. Ça sent bon. Tiens, Michel. Veux-tu t'approcher pour le prendre? Il est magnifique. Avec une très belle mouche éphémère. Puis c'est un beau poisson. C'est un beau poisson. C'est un poisson de fond, Michel. C'est un poisson de fond qui vient prendre la mouche de façon très, très sélective, rarement dans l'année, au Duhamel. Bravo, bravo, merci, Michel. André. Tiens, c'est ton poisson. Ouais. Sans ça. Hein? C'est beau comme poisson. Pas de limite là-dessus, hein, Michel, tu le sais. Oui, je t'invite à récidiver, puis je te dis encore une fois bravo et merde pour le prochain. Regarde-moi les reflets. Les reflets des écailles. Un reflet doré, violacé, bleuté, oui. Tiens, mon homme. La toute petite bouche du corégone est très fragile. On dirait qu'elle est faite de papier de soie. Il faut être très poli avec un poisson dont le poids peut aller jusqu'à 20 livres. Toutefois, nous n'avons pêché que des corégones dont le poids variait entre 2,5 livres et 5 livres. Backing, backing.
C'est le backing, André. Hein, regarde-moi ça. L'une des grandes satisfactions du pêcheur, c'est d'entendre la complainte de son moulinet qui se dévide. Un poisson de 4 livres a déjà tiré notre embarcation sur plusieurs dizaines de pieds. C'est vous donner un aperçu de sa très grande force. Le combat qu'il livre est remarquable. Compte tenu que sa bouche est fragile, il faut le jouer, le laisser partir quand il le veut. Sinon, vous risquez de tout perdre. Il vous le rendra bien en se débattant en surface. Ayez toujours sur votre moulinet de la ligne de réserve, en plus de votre soie à moucher. Oh! Super! Hein? Tiens, Super. un très beau poisson. Oui, il m'a tout sorti la soie. Un très, très beau poisson. Il sent bon. Que ça sent bon, ce poisson-là. Puis c'est vigoureux pour ça, hein? C'est extrêmement combatif. Ah, c'est un poisson fantastique. Méconnu, très peu prisé des pêcheurs. C'est un poisson qui est extrêmement sélectif, hein, Michel? Alors aujourd'hui, il travaille sur des mouches de mai, ce poisson-là. Il répond à des éclosions d'éphémères. Alors, il faut absolument lui donner ce qui correspond à ce qu'il souhaite. Alors, comme il monte sur des éphémères, il faut donc lui donner ce qu'il recherche, de la mouche de mai en principe. Poisson hyper sélectif, à la gueule extrêmement sensible, très peu grande et qui répond à des mouches très, très, très précises. Si vous lui enlevez de la bouche, il y a des chances qu'il revienne, il y a des chances aussi qu'il la laisse de côté. À preuve, durant le combat de Michel, j'ai raté à 3 reprises le même Corrigan, et après le 3e tour, son ordinateur avait détecté que s'agissait là d'un leurre. Il n'est jamais revenu. Tant pis pour moi. Ça, c'est un salmonidé. La même famille que le saumon, la même grande famille que les grands ombles, les chars ou ombles chevaliers, les brunes et autres. Un salmonidé qui ne ressemble pas du tout, cependant, au moucheté ou encore à tout ce que vous connaissez de salmonidé. C'est un poisson hyper rapide grâce à la queue fourchue qu'il a. C'est un poisson de fond. C'est un poisson qui sert également de nourriture aux autres poissons dans les lacs. C'est un poisson aux couleurs argent, légèrement doré, avec des teintes de vert, des teintes également tirant dans les magentas. C'est un poisson superbement beau, taillé pour la vitesse et également taillé pour les fins palais. En filet, il est exceptionnel.